Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Notre Dieu n'est jamais en retard, alors, donc on ne va pas être en retard non plus pour commencer ce culte. Nous allons élever le nom du Seigneur ce matin, l'adorer. Mais pour introduire ce culte, je vais vous lire dans le psaume 34, le verset, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront, mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. » Et ce matin, je pense que nous sommes là pour exalter, pour le louer ce matin. J'espère que nos cœurs sont disposés pour cela, parce que c'est un jour que nous venons donner à l'Éternel. Ce n'est pas un jour que nous venons, c'est vrai qu'on reçoit, mais c'est un jour qu'on donne à l'Éternel, parce qu'il nous a dit de mettre ce jour de côté pour lui. Alors ce matin, ne regardons pas ni à notre droite ni à notre gauche, concentrons-nous sur notre Seigneur, notre Dieu, pour lui offrir nos cœurs, pour lui offrir notre louange, notre adoration, parce que c'est ce qu'il attend d'abord de nous. Parce qu'il nous dit, il se tient au milieu de la louange de son peuple. Alors ce matin, oubliez votre timidité, oubliez tout ce qui s'est passé cette semaine. Peut-être on a eu des semaines éprouvantes, on a eu des soucis, mais oublions ces soucis, regardons à Dieu, élevons la voix et je suis sûr, c'est mon expérience que je vous dis, quand vous ressortirez, vous sortirez différent de là. Vos soucis seront secondaires par rapport à ce que vous allez vivre, mais il faut le vivre, le culte. Amen. Seigneur notre Dieu, merci encore de ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Et merci Seigneur aussi pour ce beau soleil que tu nous donnes, que tu nous envoies aujourd'hui. Merci encore mon Dieu pour encore cette semaine, pour les victoires, pour les miracles, pour les prodiges que tu as pu accomplir dans nos vies. Merci encore Seigneur de ta présence parce que tu es là, tu es au milieu de ton peuple ce matin. Et ce matin nous ouvrons nos cœurs vers toi Seigneur. Nous offrons la louange, l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Nous voulons vraiment élever ton nom, Seigneur, et t'offrir nos cœurs, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Merci encore de prendre la direction de ces moments. Merci encore de te manifester par ton esprit et que ton peuple, ce matin, vraiment se réjouisse en toi, Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Pendant ce temps, adorons-le, louons-le, célébrons-le par nos chants, par nos applaudissements, quels que soient les moyens que Dieu vous donne, célébrons-le ce matin. Amen. En chantant « Je suis dans la joie ». Le Seigneur a dit dans Philippiens 4:4 « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Et comme Thierry l'a dit, certains d'entre nous ont eu des moments difficiles. Donc peut-être que certains n'ont pas à cœur de louer le Seigneur, pas parce qu'ils n'en voient pas la raison. Ben moi, je vais vous en donner des raisons. Votre Seigneur est fidèle. Il ne vous abandonne jamais. Il vous a sorti des ténèbres. Il vous a sorti de tout péché. Ceux qui ont dit Amen, je vous invite à vous lever. Ceux qui n'ont pas dit Amen, je vous invite aussi à vous lever, si vous sentez vous le permet, et de prendre ce chant avec nous, comme Florence a dit. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai encore une fois. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle. Amen. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Comment il est, mon papa? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Alors soyons dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans
je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a Je chanterai de libéré. tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Comment il est notre papa? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je n'ai rien entendu. Comment il est notre papa? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alors soyons dans la joie. Je suis dans la joie, Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et soyons dans la joie encore. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Pourquoi? Car Yahweh m'a libéré. Je l'ai entendu. Car Yahweh m'a libéré. Une dernière. Car Yahweh m'a libéré. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour la joie pour la joie que tu nous donnes de pouvoir que nous puissions tous revenir ici, mon Dieu, que nous puissions tous nous retrouver, pas par Zoom, mais vraiment physiquement, mon Dieu. Merci, merci pour ça. Merci, merci vraiment. Merci Jésus. Parce que ton nom est le plus grand. Personne n'est comme toi. Tu es le plus grand, tu es l'alpha oméga. Et je le répète, parce que personne n'est comme toi. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous aussi vous êtes sûr qu'il n'y a pas de plus grand nom que celui de Jésus, alors prenez ce chant avec moi qui dit le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, roi des rois, et personne n'est comme lui. Si majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est une forteresse, les justes trouvent un refuge, et ils sont sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de
ressuscité, nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit, en ton nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom, Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Jésus, Oh Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh Jésus, oh, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. personne comme toi. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Je peux vous demander, est-ce que ça va tout le monde du coup? Vous êtes toujours, vous avez toujours le peps, ça c'est bon? Ou, bon, on va être plus tendu. On va être plus tendu, je vous rassure. Donc, en fait, cette semaine, j'avais ce verset à cœur, le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Il y en a qui connaissent, c'est bien. Je répète, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Si tout le monde le peut, je vous invite à chanter ce chant. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence.
bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin, tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence qui nous accompagne à chaque instant de notre vie, Seigneur. Merci pour ta présence. Béni soit ton nom, Jésus. Ce matin, c'est vrai, nous voulons élever ton nom parce qu'il n'y en a point d'autre que toi. Nous n'avons point d'autre que toi sous la terre et dans le ciel que Jésus. Et c'est pour cela encore, ce matin, nous célébrons ton nom. Nous élevons ton nom parce que tu le mérites et tu le désires encore ce matin. Car tu veux un culte qui t'élève, un culte qui t'honore. Et ce matin, c'est ce que nous sommes venus t'apporter. Un culte que tu agrées. Alors glorifie-toi au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu m'as appris à me réjouir même des petites choses, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit. Seigneur, la reconnaissance que j'ai de t'accepter, Seigneur, de t'avoir accepté un jour dans ma vie, Seigneur. Moi qui ne méritais rien, Seigneur, moi qui étais loin dans mes pensées, dans ma façon de penser, Seigneur, tellement loin de toi. Et tu es venu à moi, tu es venu me chercher, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Tu es venu à travers tes enfants, Seigneur, m'annoncer ta parole, ton amour, ta compassion, tout ce que tu avais comme plan pour moi, Seigneur. Il n'y a vraiment pas de mots, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour te rendre grâce, Seigneur. Tu es le magnifique, le Tout-Puissant. Tu es le merveilleux, tu es la lumière. Tu es mon roi, mon rocher. Merci pour tout. Merci, mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Sois béni, adoré, exalté, Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que ton nom est plus haut que tous les noms. Merci parce que ton nom a vaincu, ton nom nous a libérés, ton nom a triomphé. Alors Seigneur, nous voulons chercher ta présence et te laisser vaincre dans nos vies ce qui a besoin d'être vaincu. Parce que tu as déjà triomphé, tout accompli pour nous. Alléluia, sois élevé. Oh, quel nom merveilleux que le nom de Jésus. Amen. En fait, je m'étais retenue parce que je l'avais déjà dit et je me suis retenue. Mais là, ça me pousse à le dire. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, ne crains pas, mais crois seulement parce que ma grâce te suffit.
j'ai entendu dans un message qui avait été apporté par une sœur dans l'émission qui s'appelle Parole de femme sur OMCI, qui disait que l'inquiétude qui était dans nos vies, c'était une preuve que la foi qu'on avait était mise dans la peur. Parce que quand on met sa foi dans la peur, ça génère de l'inquiétude en nous, mais que quand on met notre foi en Dieu, ça génère de la joie, de la paix, et que du coup, s'il y a de l'inquiétude, c'est pas normal, parce qu'il faut vraiment que notre foi soit placée en Dieu, et même si c'est dur, ça crée une vraie joie, une vraie paix, et comme le disait Philippe dimanche dernier, c'est une joie qui est au fond du cœur, c'est pas une joie qui est une émotion, mais c'est vraiment une joie qui est profonde en nous. Amen. Amen, Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit. Dans ta parole que l'amour parfait bannit la crainte. Ton amour parfait en nous bannit la crainte. Je te loue, je te rends grâce, Dieu Saint merveilleux, parce que tu rappelles que tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu d'amour. Mais je te rends grâce et gloire au Dieu Tout-Puissant de nous aider, d'aider celles et ceux qui crient à toi, qui ont besoin, qui sont perdus, Seigneur mon Dieu, qui sont désemparés, de retrouver la paix en toi. La restauration est en toi. La grâce est en toi. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous de nous attacher à celui qui bénit, pas aux bénédictions. Donne-nous de nous attacher à toi pour ta personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous sans cesse à nous attacher à toi pour qui tu es avant toute chose. Je te loue, je te remercie, Dieu vivant, parce que tu changes tout dans nos vies. Tu as déjà tout changé et tu veux continuer à nous transformer. Tu veux continuer à œuvrer, non seulement à nous restaurer, mais aussi à te servir de nous pour que ton royaume avance, pour que tes dons soient manifestés, pour que ce monde soit sauvé. Je te loue, je te remercie, Dieu vivant, parce qu'il n'est pas question que de nous, il est question de ce monde qui a besoin de toi. Il est question du salut, il est question de ton retour, et je te remercie, Jésus-Christ, de revenir, Seigneur. Je ne sais pas quand, mais tu reviens. Et je dis gloire et merci, Seigneur, parce que tu reviens. Alléluia, à toi soit tout honneur. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es vraiment un Dieu d'amour, Seigneur. Et là, ce matin, là où il y a la sécheresse, tu fais pleuvoir, Seigneur. Dans les cœurs, Seigneur, là où c'est desséché, toi, tu fais couler ton eau vive, Seigneur. Et ces cœurs se remplissent, Seigneur, de toi, de ton esprit. Vraiment, tu emmènes la vie, Seigneur. Tu emmènes la vie, Seigneur, dans nos cœurs. Et merci pour ta présence. Merci pour ta présence, mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment précieux que nous passons ce matin. Nous te prions de bénir ta parole, elle aussi si précieuse. Ce livre saint, ce livre parfait que tu as inspiré à travers les siècles et que tu utilises aujourd'hui encore pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous guérir, pour nous reprendre aussi parfois, pour nous corriger, pour nous encourager, Seigneur. Et surtout, c'est comme disait le roi David, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et ce matin, personne ne voudra se priver de la sagesse et de la sainteté et de la force de ta parole qui éclaire à travers ta présence. Alors merci d'être là ce matin, Seigneur, parce que tu l'es. Tu nous as promis que si nous sommes réunis en ton nom, tu es bien là, présent. Alors c'est ce que nous vivons déjà depuis tout à l'heure et nous voulons le continuer à vivre maintenant à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Heureux de vous voir ce matin. Ce matin dans ce lieu et de pouvoir continuer à bénir Dieu et à nous éclairer par sa parole. Donc ce matin, j'aimerais continuer et terminer la série sur cette intimité avec Dieu. Ah, la télécommande, elle est par là. Oui, voilà, super, merci. Donc l'intimité spirituelle avec Dieu, une profondeur accessible.
Et Sarah vous a envoyé un message de ma part pour vous dire qu'il y aura un temps de témoignage tout à l'heure où vous aurez l'occasion de nous dire, de nous encourager, de nous témoigner comment vous vivez des moments privilégiés avec Dieu. Et je dis privilégiés parce qu'il n'y a pas de moment de la journée ou de manière précise de le faire. C'est selon vous et Dieu, tout simplement. Et ça va aussi nous élargir l'horizon et nous permettre de cultiver, peut-être de démarrer, qui sait, pour quelqu'un, et bien aussi ces moments particuliers et privilégiés avec Dieu. Et tout ça, c'est basé à partir des textes de l'évangile de Jean, chapitre 13 à 17. Et on a pris du temps la semaine dernière pour lire ces nombreux textes, enfin des extraits de ces textes, notamment ce texte que la Bible du Semeur appelle « les adieux du Maître ». Et on sait bien que lorsque quelqu'un s'apprête à partir en voyage ou à mourir, puisque là c'était le cas de Jésus, et ressuscité, hein, rassurez-vous, l'histoire ne s'arrête pas à la mort, eh bien les paroles données sont très très importantes. Et c'est justement ces quelques chapitres où Jésus partageait cette intimité avec ses amis, avec ses disciples, avec ses frères, pour leur révéler des choses fondamentales. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que nous allons continuer ce matin. Et voilà, je relis juste mes notes rapidement. Ok. Rappelez-vous aussi, on l'a vu la semaine dernière, qu'aucune des personnes présentes n'était parfaite, mais Dieu les a choisis pour leur révéler sa pensée, son cœur, et puis aussi pour les transformer et les envoyer. Ils n'étaient pas parfaits avant cette soirée-là, ni pendant, ni après. Judas a quitté assez rapidement ce repas, donc ça on l'a vu aussi la semaine dernière, mais même les autres, hormis Judas, les autres n'étaient pas parfaits non plus, et pourtant Dieu les a aimés, leur a révélé des choses très personnelles et très précieuses. Alors vous avez vu ce matin que Annie et moi on a installé une table d'un dîner intime, donc c'est pas pour Annie et moi parce qu'on l'aurait fait sans vous, quoi, tout simplement, mais c'est plutôt un peu pour représenter ce moment privilégié que l'on passe avec Dieu. Donc c'est symbolique que l'on fait. Alors parfois on est seul, parfois on est dans un endroit différent pour vivre ce temps privilégié. C'est vous qui allez nous le raconter. Mais cette table représente un peu ce moment précieux et unique dans lequel je ne veux pas me laisser déranger. Et vous savez, quand vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse, dans un restaurant romantique, intime, vous êtes là tous les deux, ce serait quand même mal perçu que vous passiez votre temps sur votre téléphone à répondre, à lire vos messages, à aller sur les réseaux sociaux, etc. Non, ce serait mal vu par l'autre, hein, j'entends. Hein. Oui, non ? Oui, ok. Plutôt, hein ? Vous l'avez peut-être déjà expérimenté d'ailleurs, hein, du coup ça a encore un pincement, mais non, ce serait malvenu. Et c'est vrai que quand on est dans l'intimité comme ça, il y a des tas d'occasions, intérieurement et extérieurement, de se laisser déranger. Intérieurement par des pensées, parce qu'on peut être physiquement à un endroit, même regarder quelqu'un dans les yeux et être complètement ailleurs. Et donc intérieurement, on peut être perturbé, dérangé par des pensées, par des réflexions, des raisonnements, mais aussi extérieurement, par des appels, par des notifications, par tout ce qu'on veut, qui fait que finalement, on n'a pas de moment de qualité avec la personne. Et c'est ça le défi qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, dans le type de vie que l'on a, c'est d'avoir des moments privilégiés avec Dieu. Pas juste, vous savez, le devoir, entre guillemets, de lire la Bible, de prier tous les jours, c'est un très bon devoir, c'est une très bonne habitude, j'en parlerai tout à l'heure. On peut aussi même avoir cette bonne habitude et pourtant ne pas être en intimité, en contact de cœur à cœur avec Dieu. Donc on parle vraiment de ça, être dans l'intimité, et cette intimité, elle est vraiment accessible à tous sans exception. Et c'est dans ce contexte de ce dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, que Jésus leur a donné cette parole « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est intéressant, je le disais la semaine dernière, c'est que de nombreuses personnes connaissent cette révélation de la part de Jésus à ses disciples, mais tout le monde ne réalisait peut-être pas que c'est dans ce moment le plus intime que Jésus leur a dit cela. Vous savez, il n'y a aucune parole que Jésus a donnée qui était superflue ou qui était inutile ou mal réfléchie. Hein. Tout était absolument juste et la parole de Dieu est parfaite et il n'y a rien qui revient à lui sans avoir produit un effet. Mais dans ce moment de l'intimité, quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça prend quand même une valeur particulière. Et on doit vraiment le prendre au sérieux. Et même si on essaye très souvent de faire des choses sans Jésus, on l'a vu la semaine dernière, eh bien vraiment, on ne peut rien faire sans lui.
Et d'ailleurs, c'est le thème du groupe de jeunes, dédicace à Louise et puis à Raphaël et puis à tous les jeunes d'ailleurs. On a eu une très bonne soirée de jeunes hier, après-midi de jeunes. Et le thème de cette année, en fait, c'est, je le reprends exactement la phrase, et si Dieu était le centre de ma vie? Et si Dieu était le centre de ma vie? Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, l'idée, ce n'est pas de chercher à vivre sa vie, même en tant que jeune, et demander à Dieu de la bénir mes projets. Mais ce que je veux, c'est que Jésus soit le centre de ma vie. Parce que sans lui, on ne peut rien faire, quel que soit notre âge. C'est vrai qu'à lier ou pas? C'est vrai, quel que soit notre âge. À ton âge, à mon âge, à l'âge des gens plus mûrs en âge, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai que je ne veux pas lire ma Bible, je ne veux pas ou prier ou venir dans la présence de mon Église sans chercher profondément cette intimité avec Dieu. Et à chaque fois que j'ai ce rendez-vous avec la Bible, la prière, l'Église, je veux avoir une connexion de cœur avec mon Dieu. Moïse disait, lorsqu'il priait, parce que Dieu lui a dit « Vas-y, pars et je serai avec vous ». Et Moïse lui dit clairement « Seigneur, ne nous envoie pas si tu n'es pas toi-même avec nous. Je ne veux pas juste savoir que tu existes et que tu bénis et que tu sauves et que tu es le Tout-Puissant, mais je veux que tu sois avec nous. Alors moi, je vais aller nulle part si ce n'est pas toi qui nous précède. » Et c'est ça le sujet, en fait, vraiment de cette intimité avec Dieu. Et si le Seigneur, d'ailleurs, ce matin, était en train de te dire, de me dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment en tête-à-tête, toi et moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris du temps juste toi et moi. Tu sais, où il n'y avait rien d'autre, il n'y avait personne d'autre, juste que toi et moi. Et si ce matin, c'était la parole de Jésus pour toi, pour moi, de te dire, il faut qu'on reprenne du temps ensemble tous les deux. Pas juste le devoir, l'obligation chrétienne, mais juste du temps, voilà, entre amis, entre père et fils, entre père et fille. Et il faut qu'on reprenne ce temps. Alors imagine-toi ici, ou imagine-toi ici plutôt, et imagine Jésus ici, et toi tu es seul avec lui en train de converser. Et cette notion même d'invitation à la table de Jésus est souvent évoquée dans la Bible. D'ailleurs, on va prendre ensemble Apocalypse, parce que ce matin, on ne va pas développer Jean 13 à 17, on l'a fait la semaine dernière, mais on va prendre d'autres textes. On va développer vraiment sur le comment ce matin, et on va prendre le texte d'Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voilà, Apocalypse 3, verset 20. J'attends que vous l'ayez trouvé. C'est à la fin de la Bible, donc c'est pas trop dur d'aller vers les dernières pages. C'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je ferai quoi? Je souperai ou je dînerai. Je mangerai le repas du soir avec lui et lui avec moi. » Donc si quelqu'un m'accueille chez lui, eh bien, j'ai envie de prendre ce temps en privé pour discuter, pour échanger, pour se connecter de cœur à cœur. Et vous savez aussi que la Sainte Seine, que l'on prend toutes les 2 semaines à peu près, eh bien, en fait, l'apôtre Paul a appelé ce repas la table du Seigneur. C'est-à-dire c'est le moment où il nous invite, comme à son dernier repas, dans Jean 13 à 17, il nous invite nous aussi à partager le pain, à partager le vin, et à vivre ce moment de cœur à cœur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, en fait, que chacun s'examine soi-même, quand vous prenez le pain et quand vous prenez le vin, parce que c'est le moment de le faire. Et justement, dans ce temps d'intimité, c'est le moment où on est de cœur à cœur avec Dieu. La table du Seigneur, comme dit l'apôtre Paul. Parce que la table du Seigneur, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de conversation, et c'est le lieu de ressourcement. Alors, l'intimité avec Jésus change tant de choses. Avant de vous laisser l'occasion de partager des témoignages, je le répète, donc préparez-vous, parce que tout à l'heure, il faudra bondir pour venir devant. Cette chaise est là pour vous. Donc, en attendant de vous inviter pour venir nous partager comment vous vivez ces temps privilégiés avec votre Dieu, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est très personnel. Eh bien, j'aimerais qu'on réalise, comme tu l'as dit Nathan tout à l'heure, on va adorer Dieu, tu l'as dit, mais pour moi c'est important de savoir pourquoi j'adore Dieu. Eh bien, ce matin, on va réaliser pourquoi c'est important de prendre ces temps d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait
dans ces temps privilégiés que je passe avec lui? Eh bien déjà, la chose que Jésus fait, c'est qu'il révèle sa personne dans l'intimité. Sa personne, lui. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un moment que je prends pour l'écouter, mais pour être avec lui. Et vous savez, quand on est avec... Enfin, vous le savez, bien sûr, je dis ça, c'est une manière de parler. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime, le simple fait d'être à côté de lui ou à côté d'elle, c'est suffisant pour être bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Juste être là. Et des fois, on n'a rien à dire. On n'a pas envie de parler, on a l'impression que tout ce qu'on va dire, en fait, ce sera maladroit. Mais juste être là dans sa présence, c'est bon. Et c'est un peu ce que vivaient d'ailleurs Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière, vite fait, sur le mont de la transfiguration, où Jésus était entouré de Moïse et d'Élie. Et la seule parole que Pierre a dit, enfin presque la seule parole, pourtant Pierre était bavard, hein, mais presque la seule parole que Pierre a dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons là. » On est bien là, en fait, avec toi, avec Moïse, avec Élie. Après, il a juste dit, même on peut construire des tentes, on peut monter des tentes, on va s'arranger. Parce qu'il faut que ça dure. Et d'ailleurs, juste quand il a proposé ça, la Bible nous dit que Élie et Moïse ont disparu. Et la voix s'est fait entendre du ciel, comme le jour du baptême de Jésus, pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé », en parlant de Jésus. Mais c'est bon, Seigneur, que nous soyons là. Dans ce temps d'intimité, de privilégier avec Jésus aussi, il guérit les blessures dans l'intimité. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans le secret, dans le calme, intérieurement. Et ça se passe dans la douceur, ça se passe dans la tendresse. Et dans ce temps privilégié que je passe avec mon Dieu, il y a comme des révélations de ce qui doit être guéri. Et en même temps, des fois que la révélation se fait, Dieu guérit en même temps qu'il le dit, ce qui doit être guéri. Il y a des guérisons qui prennent du temps, mais il y en a qui se font instantanément, dès qu'on prend conscience de la blessure. On dit « Seigneur, aide-moi », ou des fois on dit même rien en fait, parce que tout ça, ça reste dans le sens du cœur. On dit même rien, mais automatiquement Jésus guérit. Donc Jésus guérit des blessures au cœur de l'intimité. Et je parle souvent de ce film ou de ce livre, de ce roman, et je le redis, si vous ne l'avez pas encore vu, il faut vraiment le voir, c'est La Cabane. Le film ou le livre La Cabane, parce que là on voit un homme qui a été tellement blessé, il a vécu un drame ultime dans sa vie. Et ce drame ultime, pour ceux qui l'ont vu ou lu, vous savez qu'en fait sa fille a été enlevée et tuée. Le drame ultime. Cet homme est tellement blessé, tellement brisé, tellement révolté que c'est devenu de la pierre. Et un jour, il reçoit une invitation dans sa boîte aux lettres. Un jour de neige où il n'y a aucune trace dans la neige, donc qui l'a déposé là. Et on l'invite à un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est Dieu qui l'invite en fait. À un moment d'intimité avec lui, sans les autres. Juste lui et Dieu. Et c'est dans ce moment d'intimité que petit à petit, eh bien, Dieu guérit les blessures de son cœur. La blessure ultime, il l'a guérie dans l'intimité. Dieu parlait face à Moïse, nous dit la Bible. Je crois que j'ai le texte. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas mis le texte. C'est dans Exode 33, verset 11. Ah oui, c'est juste après, pardon. Où je suis plus. Excusez-moi. Apocalypse 3, 20. Je crois que j'ai fait une erreur. Ah non, excusez-moi, je me trompe sur la télécommande. Excusez-moi, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Jésus révèle ses plans, ou Dieu révèle ses plans. La Bible nous dit dans Exode 33, 11 que Dieu parlait face à face à Moïse comme un homme parle avec son ami. Et c'est vrai que Moïse est connu pour être vraiment le patriarche, l'ami de Dieu. Vraiment une personne hors norme de la Bible tout entière d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs à lui que Dieu a révélé sa loi. Mais en même temps, on voit dans le Nouveau Testament que c'est le même genre de relation que Dieu désire avec chaque être humain. Parler à son enfant comme il parle à un ami, face à face. Face à face. Et ça, c'est possible aujourd'hui grâce à l'Esprit que le Père et le Fils ont envoyé pour nous aider à connaître Jésus, le sens de ses paroles et le sens de notre vie. Et aujourd'hui, Dieu, Jésus, veut le même genre de relation qu'il avait avec Moïse, où il se retrouvait en privé, en tête-à-tête, lors d'un repas, dans l'attente de la rencontre en particulier. Et on le voit d'ailleurs dans Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27, voilà, c'est Jésus qui parle et qui dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père
et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Ça veut dire que justement, Dieu se révèle, le Père, dans le Fils, et le Fils révèle le Père à tous ceux qu'il a choisis, à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui le servent, à tous les chrétiens. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Parce que justement, Dieu veut révéler ses plans et veut se révéler lui-même dans cette intimité. Il y a un verset dans Amos, il est juste en dessous, voilà. Dieu ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs les prophètes. Souvent, on ne sait pas quelle décision prendre. Et on réfléchit, et on raisonne, et on analyse, et c'est ce qu'on doit faire. Et on cherche dans la parole, et on discute, et tout ça, c'est ce qu'on doit faire. Mais parfois, la réponse, elle vient dans l'intimité de la relation avec Dieu, parce qu'il nous révèle ses plans. Dieu ne fait rien sans révéler ses plans d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Alors vous vous dites, oui, mais moi je ne suis pas prophète. Tu te dis, oui, mais moi, tu n'es pas prophète. En plus, Amos, c'est l'Ancien Testament. Donc c'est bien, je suis d'accord avec le verset, bien sûr, mais je ne suis pas prophète. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas prophète ? Alors tu me diras, oui, mais il y a 5 ministères. Il y a pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et enseignant. Alors je ne suis pas l'un des 5. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas prophète ? Bien, moi, je pense que tu es prophète. Pourquoi ? Parce que prophétiser, ça veut dire quoi ? Alors, bien sûr, il y a le ministère de prophète, comme il y a le ministère de pasteur, etc., etc. OK. Mais par contre, prophétiser, ça veut dire quoi ? Prophétiser, ça veut dire annoncer ce qui doit arriver. Et ça veut dire aussi parler de la part de Dieu. Donc, si tu peux parler de la part de Dieu, si tu connais Dieu et si tu connais la parole de Dieu, alors tu peux parler de la part de Dieu. Donc tu es prophète dans le sens du Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'un jour Moïse a dit, eh bien puisse un jour le peuple tout entier devenir un peuple de prophètes. Et cette chose s'est réalisée dans le nouveau Moïse. Et le nouveau Moïse, c'est qui ? Jésus, exactement. Jésus est le nouveau Moïse. On avait une étude biblique là-dessus il y a quelques mois. Dans tout le Nouveau Testament, tout ce que fait Jésus dans ses miracles, dans ses enseignements, démontre qu'il se place comme le nouveau Moïse. Non pas celui qui reçoit la loi de Dieu, mais celui qui accomplit la loi de Dieu. Donc nous sommes devenus un peuple de prophètes. Donc nous sommes aujourd'hui un peuple de prophètes, c'est-à-dire des personnes qui reçoivent la révélation de Dieu et qui parlent de la part de Dieu. Qui parlent l'avenir parfois, mais aussi le présent, le passé, et parfois même les choses cachées. Parce que Dieu révèle les choses. Mais il ne les révèle pas dans le bruit, il ne les révèle pas dans l'agitation, mais il le révèle dans ces moments privilégiés qu'on a avec lui. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors pour savoir qui choisir comme disciple, Jésus a passé un moment privilégié d'intimité avec le Père. On sait ce qu'on voit dans Luc 6, versets 12 et 13. Jésus aussi apaise dans l'intimité. Par exemple, Élie et Dieu. Élie avait remporté une grande victoire et en même temps, il est passé par un contre-coup profond. Beaucoup de théologiens disent que c'était une dépression, tout simplement. Il a passé par une profonde dépression. C'est ce qu'on voit dans 1 Roi, chapitre 9. Et je vous propose qu'on lise dans 1 Roi 9, versets 11 à 13. Voilà, et juste après, c'est les témoignages. 1 Roi 9, voilà, je vous invite à prendre ce texte. 1 Roi, donc là c'est l'Ancien Testament, 1 Roi, chapitre 9, versets 11 à 13. Un Roi 19, pardon, merci. 1 Roi 19, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit examinez toutes choses. Mais oui, les chrétiens de Béret, ils vérifiaient si tout ce qu'on leur disait était exact. C'est notre rôle à tous, merci beaucoup, absolument. 1 Roi 19, versets 11 à 13. Donc, le contexte, la grande victoire, dépression d'Élie. Élie appelle Dieu au secours, il dit qu'il veut mourir, parce qu'il est au bout du bout, il est terrifié, on parlait de la peur tout à l'heure. Eh bien, il avait foi en la peur, enfin, je ne sais pas s'il l'avait certainement pas conscientisé, mais en tout cas, il était terrifié, sa vie était menacée de mort, il se sentait tellement seul. Il avait l'impression qu'il n'y avait plus aucune personne qui était intègre devant Dieu et qu'il était resté le dernier prophète. C'était faux, mais c'est l'impression qu'il avait. Comme quand on est déprimé, on a l'impression que plus rien ne va, que personne ne nous comprend, on se sent tellement seul.
exactement ce qu'a vécu Élie. Et là, Dieu lui dit, je vais venir à ta rencontre. Donc l'Éternel dit, sors et tiens-toi, donc 1 Roi 19, versets 11 à 13. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa, devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les rochers, et les montagnes, et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. Parfois, Dieu se révèle dans le feu, n'est-ce pas? On a des tas d'exemples, le buisson ardent, la Pentecôte, etc. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un murmure doux et léger. L'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Et dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui pour lui dire « Que fais-tu, Élie ?» Et c'est justement dans cette intimité que Dieu apaise. Élie n'avait pas besoin qu'on le brutalise. Élie était déjà suffisamment terrifié comme ça. Il avait besoin de cette intimité avec Dieu qui l'apaise. Et justement, Jésus apaise dans l'intimité. Et c'est pour ça que se priver de cette intimité, eh bien, c'est se priver de l'apaisement profond que Dieu donne dans ces moments-là. Et enfin, Dieu me garde intègre dans l'intimité. Dieu me garde intègre dans l'intimité. Je vais vous raconter quelque chose, c'est mon témoignage là du coup. Là, je ne vous raconte pas comment j'ai vécu l'intimité, mais ce qui s'est passé quand je n'ai pas vécu l'intimité. En fait, cet été, lorsqu'on est parti en vacances, très bonnes vacances, on était 9 jours en Alsace, temps merveilleux, hyper pluvieux. Ensuite, on est parti en dessous de la Loire, temps merveilleux, hyper ensoleillé. On a l'impression qu'il y a une frontière invisible, mais vraiment, sur l'autoroute, il y avait l'avant, il y avait l'après, quoi. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et là, on est parti, un temps magnifique, des vacances superbes. On avait loué une maison à Montpellier, dans un quartier, juste à côté de la mer, etc. On était avec ma mère, super bien, on était bien. Et puis voyez-vous, en fait, c'est intéressant parce que pendant ces 3 semaines de vacances, en fait, j'ai lu ma Bible à peu près tous les jours. J'ai prié tous les jours. Et pourtant, je n'ai pas vécu d'intimité avec Dieu. En fait, j'ai accompli mon habitude, mon rituel quotidien, mon bon rituel. Hein, c'est pas mauvais d'avoir des rituels. Hein, il y a des très bons rituels, il y a des très bonnes routines et il faut en avoir. Mais en fait, dans mon cœur, c'est comme si je le faisais parce qu'il le fallait. Voilà, donc je cochais la case, j'ai lu ma Bible, j'ai prié. Mais au fond de moi, en fait, c'était juste pour le faire. Et je n'ai pas vécu d'intimité avec Dieu. Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que intérieurement, secrètement, hein, parce que je n'ai pas d'un seul coup cassé, frappé, j'ai rien fait de mal, mais intérieurement, c'est comme si je devenais sec. Intérieurement, c'est comme si je glissais, et c'est vraiment étrange, parce que c'était les vacances, parce que je suis pasteur, parce que je suis chrétien. Je me suis même dit, mais comment c'est possible, en fait, qu'intérieurement, tu glisses comme ça, tout doucement, alors que tu lis ta Bible, alors que tu pries? Ben, c'est parce qu'en fait, je n'étais pas connecté à Dieu. Je faisais des actes chrétiens, mais je n'étais pas dans cette intimité avec mon Dieu. Je n'étais pas à son écoute, je n'étais pas dans le silence, je n'étais pas dans l'amour, j'étais juste dans le rituel. Et je vous dis franchement, ça m'a surpris. Ça m'a étonné parce que je ne pensais pas que si rapidement, en fait, avec mes années d'expérience chrétienne, et je dis ça sans prétention, c'est juste avec ce que je sais de Dieu et l'amour que j'ai pour lui, je ne pensais pas qu'on pouvait si rapidement, secrètement, devenir si sec. Mais grâce à Dieu, il m'a montré ça, et puis tout est rentré dans l'ordre, merci Seigneur. Mais il me garde intègre dans l'intimité, justement, de ces moments passés avec lui. Alors maintenant, c'est votre tour. C'est le temps du témoignage. Alors, est-ce que vous pourriez venir vous asseoir à la table du Seigneur pour nous raconter comment vous vivez concrètement vos moments privilégiés avec Dieu? Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais juste venez nous raconter pour qu'on puisse simplement se réjouir et puis être encouragé et puis aussi avoir peut-être des témoignages, des modèles, d'autres manières de vivre ces moments privilégiés. Ok. Alors vous êtes prêts, j'espère, parce qu'on n'a pas envie d'attendre trop longtemps. Il est où le deuxième micro? Oui. Alors viens, tu me passes le deuxième micro, Jean-Yves, s'il te plaît. Viens s'il te plaît. Charles, il faut que tu t'assoies. Hein.
faut que tu viennes à la table. Merci beaucoup. Tiens, viens, on va prendre une lingette. Voilà. Et les autres, préparez-vous aussi. Hein. Oups. Voilà. Tiens, Charles. Attends, est-ce qu'il est allumé? Voilà, maintenant il est allumé. La paix du descendre avec vous. Bon, et je vais. Tu fais pas trop long, par contre. Hein. Tu fais pas trop long. Non, je fais pas trop long. Non, c'est bien. C'est juste. Parce que quand je vois des notes, je vais vous parler un petit peu, mais je vais pas trop long. Parce qu'il y a d'autres personnes. Voilà. C'est ça, j'essaye de faire un résumé, comme ça pour que tout le monde puisse trouver l'opportunité de dire quelque chose aussi. Merci. Oui. Et concernant en fait l'intimité, comme le pasteur a dit, le sujet de ce message aujourd'hui, l'intimité spirituelle avec Jésus, une profondeur accessible. Moi, en fait, comme vous avez parlé des privilèges avec Dieu, moi, en fait, le privilège que j'ai quand je suis dans l'intimité avec Dieu, d'abord, comment je passe mon intimité avec Dieu. Et par exemple, parfois dans la semaine, je prends des jours, spécialement, je reste dans ma chambre, je prie tout seul. Mon plus gros moment, mon moment plus agréable, c'est quand je suis tout seul, j'ai pris, il n'y a personne, je ferme ma chambre, je reste dans la prière. À ce moment-là, je sens la présence de Dieu et la présence de Dieu m'a envahi. En ce sens, pour moi, c'est le plus grand privilège que je puisse avoir quand j'ai passé des moments comme ça. Et la deuxième chose, c'est que quand je suis dans ma voiture, je suis tout seul dans ma voiture, moi, je n'écoute pas des musiques païennes. J'écoute que des musiques évangéliques. C'est-à-dire, quand je suis dans ma voiture, je suis tout seul, j'ai mis de la musique évangélique à fond. Parce que j'ai mis à fond. J'écoutais. Après, je sens la présence de Dieu. Je sens que je suis vraiment fait dans l'air. Quand je dis dans l'air, c'est-à-dire fait, la présence de Dieu m'envahit. Dans ce sens, ça, pour moi, c'est un grand privilège pour moi. Merci, parce Seigneur. que par rapport en fait, à l'intimité que j'ai avec Dieu. Après, d'autres choses, c'est quand je suis dans l'adoration et l'orange. Bon, ce n'est pas tout le temps, en fait, parfois, on peut être à l'église, de l'adoration et l'orange, on ne sent pas vraiment l'intimité. Mais parfois, en fait, il y a des jours, on vient à l'église, on sent la présence de Dieu, on sent, en fait, c'est un moment privilégié. Après, en fait, il y a d'autres moyens encore que j'utilise, c'est la lecture de la parole de Dieu. Quand je reste avec la Bible, je lis la parole de Dieu, je prends du temps pour que le Saint-Esprit rentre dans mon cœur. À ces moments-là, la présence de Dieu m'envahit. Pour moi, c'est des grands privilèges. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire concernant des privilèges par rapport à l'intimité avec Dieu. Comme il y a d'autres choses, je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Charles. Toi aussi. Quelqu'un d'autre? Viens, Nathan. Tiens, Nathan. Bonjour. Alors, en fait, quand j'ai l'intimité avec Dieu, en fait, c'est presque comme Charles côté jambe, c'est-à-dire que voilà, je m'enferme complètement, je ferme les volets même des fois, je ferme les yeux et je mets un casque anti-bruit sur les oreilles. Ça me permet, et puis ensuite je fais un grand vide dans ma tête, ça permet vraiment de lui laisser toute la place. Donc tu t'isoles, voilà, vraiment le plus possible. Complet et radical. Ok. Et en fait, il se trouve que, de ce que moi j'ai ressenti, c'est que c'est quand tu es intime que tu peux vraiment être vrai avec Dieu. Moi, ça m'est arrivé cette semaine parce qu'en fait, je dis des choses que je serais incapable de dire dans l'église. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu mon travail. Donc, et pas moins de 20 entreprises m'ont contacté pour au final me dire non. Donc, et en fait, et quand j'étais avec Dieu, dans un moment de paix, j'ai demandé, mon Dieu, merci, mon Dieu, je te remercie parce que tu m'as offert un travail, tu as permis que beaucoup de mes projets avancent. Alors pourquoi as-tu permis d'un coup d'un seul que ça se retire? Et en toute la sagesse qui le caractérise, Dieu a répondu, parce que. Voilà. Alors, je lui ai dit, et c'était suffisant. Voilà, c'était suffisant. Maintenant, ça l'est, mais avant, ça ne l'était pas. Donc voilà. Donc je dis, merci pour ta réponse, mais c'est pas suffisant. Peux-tu développer? Ouais.
Alors, et en fait, Non, mais c'est ça, ouais. l'intimité, c'est ça. Et là, il semble que Jésus a été assez direct à ce niveau-là. Il m'a dit, tu as une rencontre bientôt, n'est-ce pas? C'est là que je lui ai dit oui. Et il me dit, alors va et arrête d'avoir peur et de te plaindre parce que je suis avec toi. Merci Seigneur. Donc voilà, le jour de ma rencontre, j'y suis allé. Ça s'est passé normalement. Et 1 heure après, en fait, on m'appelle pour dire que je travaille demain, à l'heure où je vous parle. Ah ouais, demain lundi. Merci beaucoup. Parce que quoi. Merci. Quelqu'un d'autre qui sait? Merci Nathan, merci beaucoup. Qui vient nous raconter? Merci. En fait, je pense que vous pouvez enlever les masques aussi en venant devant. D'ailleurs, parce qu'on a une distance sociale. Et puis comme ça, on vous verra mieux aussi. Tiens, merci Marie-Catherine. Viens à la table du Seigneur nous raconter comment tu vis ces temps privilégiés. Attends, je garde le chiffon. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Alors, moi, j'ai vraiment compris l'intimité avec Dieu progressivement, puisque depuis que je suis petite, je fréquente l'Église. Et ma vraie compréhension, ça a été Apocalypse 3, 20. C'est-à-dire que j'ai compris que discuter avec quelqu'un, c'était la voir en face ou à côté. Donc, j'ai matériellement créé ça. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent, au sous-sol, j'ai installé une table basse avec un fauteuil, un canapé. Et j'ai créé une ambiance très douce avec du papier peint rose, avec des fleurs. Ouais, ce qui te plaît, c'est bien. Ouais. Une ambiance un peu romantique. Et en fait, pour moi, c'était important parce qu'en fait, c'était honorer Dieu. J'ai un endroit pour toi, pour t'accueillir et pour te recevoir. Et là, je m'assois et c'est là où je fais toutes mes prières, tous mes jeûnes, toutes mes études, voilà. Et les meilleurs moments dans l'intimité et qui sont aussi la réponse, la compréhension de certaines choses, vous savez, on a ces listes pour prier pour les frères et sœurs, même, vous voyez, on entend une histoire, et puis on sait qu'on va rajouter telle personne sur notre liste et tout ça. Et puis les meilleurs moments, c'est quand on dit « Seigneur, tu connais tous nos besoins, tu les connais tous et tu aimes toutes les personnes. » Alors la liste, on la met de côté. Par contre, je vais me concentrer sur toi et te dire tout ce que tu es pour moi et tout ce que j'ai envie de te dire. Et voilà, le matériel, nos besoins, c'est bien. Mais je sais que tu y pourvois, même quand on ne prie pas. Alors, je vais me concentrer sur toi. Et pour moi, c'est vraiment... et puis tout d'un coup, donc vous êtes là, vous louez Dieu, vous avez des... Puis vraiment ces moments de calme où on ne parle pas, où... Voilà, on est juste avec l'ami et il vous... Telle pensée. Et vous avez une réponse. Parce qu'en fait... j'ai aussi appris tout au cours de notre vie, donc qui est faite de beaucoup de tribulations, beaucoup de combats tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut se décharger et se dire, mais en fait, les combats, le Seigneur, il les mène pour nous, parce que sinon, on passe notre temps à s'angoisser. Et dans ces moments-là, je suis devenue beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus posée, parce que moi, j'étais vraiment une boule... Ma soeur m'a dit, tu as changé, dis donc. En effet. Et... Ces rencontres avec Dieu, ça t'a apaisé aussi, alors justement. Ah oui, je ne suis plus la même personne. Avant, non, je ne suis plus du tout la même personne, parce que je me pose et puis j'aborde les problèmes avec zénitude, en sachant que Dieu sait toute chose, il permet, donc il y a une raison à toute chose, donc il faut simplement attendre et regarder avec son regard les situations et les circonstances. Alors, je pense que ça pose aussi un problème où le Seigneur doit m'aider, c'est-à-dire que parfois, je regarde les situations avec un peu de détachement, et je me suis rendu compte, mais le Seigneur nous montre toutes choses, Bien sûr. Et il veut nous accompagner, et c'est pour ça qu'on grandit en permanence. Et si on veut vivre mieux, il faut aller dans ces moments-là. Il faut absolument, parce que c'est ce qui nous transforme et qui fait qu'on n'est plus les personnes que nous étions auparavant. Avant. Voilà. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Catherine. Merci. Quelqu'un d'autre? Viens, Catherine, s'il te plaît. Quelqu'un se prépare juste après, d'accord? Tu peux enlever ton masque, Catherine, on t'a reconnu. En fait, je suis super heureuse parce que tout ce qui a été dit, en fait, c'est pratiquement ce que j'allais dire. Et tous les versets, toute la parole des versets tout à l'heure, ça me touchait énormément parce que c'était plein de versets
petit à petit que tu les disais, ça me refaisait vivre des moments que j'ai passés avec le Seigneur. C'est pareil avec les frères et sœurs, à peu près pareil. Et moi, j'ai différentes approches avec Dieu. En fait, c'est que, comme tout le monde, bien sûr, je prie, je loue. Des moments comme c'est agité chez moi, par exemple, où je sais que je ne pourrais pas prier, je ne pourrais pas être en paix. Et ça m'arrive de prendre prétexte, mettons, d'aller à la boulangerie. Comme ça, je garde ma voiture, en revenant de chez la boulangerie, je garde ma voiture sur le côté. Je me mets à lire un passage de la Bible, à prier, à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et j'ai une paix qui vient en moi. Et quand je rentre à la maison, toutes ces choses agitées, en fait, j'en fais abstraction. En fait, je vois ma famille, je vois mon mari, tout ça, mais je les vois, mais moi, je suis ailleurs, en fait. C'est-à-dire que je ne les contredis pas, je les laisse parler, mais j'essaie d'avoir une connexion avec Dieu. Après, j'ai aussi des journées où, comme tout le monde, on ne fait pas attention et on a juste prié. Comme tu disais, ton expérience, ça m'a déjà arrivé aussi. Pendant 2-3 jours, voilà, je prie, je mets ma journée entre les mains de Dieu, je mets ma famille entre les mains de Dieu, voilà. Et puis, beaucoup, moi, ce que je m'examine beaucoup, c'est le soir, quand je suis sur mon lit. Ça m'arrive souvent, j'examine ma journée, en fait. Je remémorise tout ce que j'ai fait, les dialogues que j'ai eus, que ce soit avec mon mari, mes enfants, quelqu'un, et j'examine si j'ai dit quelque chose de mal ou fait penser quelque chose de négatif. Et après, forcément, je réfléchis, et si, mettons, je prends un petit exemple tout simple, si je me dis j'ai parlé un peu trop sec à ma belle-fille ou à mon fils, si je pense comme ça, le lendemain, je vais m'excuser, je veux dire si j'ai parlé un peu, j'ai élevé la voix, ou je m'excuse. Mais en fait, j'examine toujours ma vie, et le Saint-Esprit me fait montrer si j'ai mal fait, en fait. Et des fois, j'ai autre chose avec Dieu, c'est pas les prières, c'est pas l'adoration, c'est je parle avec Dieu, en fait. En fait, moi, j'ai pas de père charnel sur la terre. Enfin, j'en ai un comme tout le monde, mais il m'a pas reconnu. Et moi, ce que je fais avec Dieu, c'est que c'est mon Père céleste, mais en même temps, c'est mon Père en tout. Donc, ça fait que je dialogue avec lui, comme tu disais, comme avec un ami. Et moi, je parle avec Dieu, je lui parle, mais vraiment comme si je parlais à un homme, en fait. Je lui dis Père, mon Dieu, mon roi, et des fois, je lui dis Papa. Je dis il y a des choses que je comprends pas, mais j'ai vraiment un dialogue. Et forcément, il ne va pas me répondre du but comme ça. Mais après, le Saint-Esprit m'apporte, mettons, une parole d'encouragement, mettons, comme ne crains pas de mon enfant, ou ma grâce te suffit. Le micro. En fait, le Seigneur, je reçois une parole, en fait, de la Bible dans mon cœur, en fait. Mais j'ai vraiment cette approche avec Dieu, et je ne le dis pas à tout le monde, mais vraiment spirituelle et on peut dire charnelle. En fait, je base toute ma vie sur lui, en fait. Ma vie spirituelle, et puis c'est mon papa en même temps. C'est-à-dire que je dialogue avec lui comme si je dialoguais avec quelqu'un, c'est vrai, à table. Voilà. Super, merci beaucoup Catherine. Merci. Quelqu'un d'autre? Allez-y les amis, on prend encore une ou deux personnes? Oui, bien Sarah. Préparez-vous juste après Sarah. Encore une autre personne? De rien. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des moments où j'étais en intimité avec Dieu. Alors au départ, j'étais dans ma chambre, mais j'étais trop confortable. Il faisait trop chaud sur mon lit, je m'endormais et j'avais une frustration. Donc je me suis dit non, ça va pas. Alors j'ai essayé allongée, assise, mais dans tous les cas, ça n'allait pas. Je me suis dit bon, il va falloir que je trouve autre chose. Et j'ai trouvé en fait en allant dans ma cuisine. Donc c'est un peu moins confortable parce que c'est des tabourettes en bois. Il fait un peu plus frais, mais du coup ça me maintient bien. Ça me maintient bien réveillée et vraiment, en tout cas, je suis facilement réchauffée par la présence du Saint-Esprit, donc c'est super. Et donc voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce qu'en entendant les témoignages, je me retrouve aussi, comme le disait Catherine, dans ma voiture. Moi, ce que je fais, c'est que parfois, je sens que j'ai des besoins de jeûner, ou quand je me dis là, j'ai pas eu assez le temps le matin parce que des fois, on est un peu coupé, ou on s'est couché plus tard. Enfin, bref, il y a toujours plein de raisons. Et donc, je vais dans un petit parking à côté du travail. Et au départ, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait, je fermais les yeux, mais j'avais peur que des gens passent et qu'ils disent mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là dans la voiture. Je me sentais un peu... Et du coup, ça gâchait un peu le moment parce que du coup, j'arrivais pas à vraiment entrer dans la profondeur de l'intimité. Mais au fur et à mesure, vraiment, à force de pratiquer, je pense que, en fait, je commence vraiment à faire de plus en plus abstraction de tout ce qui se passe à côté. Et c'est super, tout simplement, parce que je me dis, même si quelqu'un venait taper à ma fenêtre, je vais dire, vous inquiétez pas, je vais bien, je suis juste en train de prier. Et puis voilà, quoi, ça pourrait même engager un dialogue. Donc voilà, c'est vraiment les deux moments privilégiés que je passe. Et aussi, comme le disait Charles, vraiment, quand j'arrive à l'église, et
et spécialement pendant le temps de louange, vraiment le fait de fermer les yeux et de ne pas regarder, même de prier, de ne pas se dire oh, les gens vont me regarder, les gens vont se dire pourquoi. Je reste dans les yeux fermés pendant tout le temps de la louange. Et après, par exemple, ce matin, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit ah bah oui, il y a une table qui a été installée, mais j'avais même pas remarqué en rentrant parce que hop, tout de suite on se connecte et voilà. Super, merci beaucoup. Merci Sarah. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, viens, Victoria. En fait, à vous regarder, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui ont envie, mais vous n'osez pas. Je le vois dans vos yeux. C'est vrai, hein, je le vois. Mais c'est pas grave. Je vous aime quand même. Bonjour. Alors, oui, je me retrouve aussi dans beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, moi, je n'ai pas de moment ou de rituel particulier. Et moi-même aussi, enfin bon, voilà. Je pense que pour beaucoup, ça doit être aussi le cas. Enfin, il y a des moments de la vie, en tout cas, où c'est... enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et c'est pas toujours évident. Et donc, ce que j'apprends à faire, en tout cas, c'est de saisir le moindre instant. Et ce que du coup j'ai constaté ces dernières années, c'est que parfois, même pendant, par exemple, je peux être en train de faire, par exemple, des tâches qu'on fait sans vraiment réfléchir. Donc, par exemple, je sais pas, que ce soit la vaisselle. Je sais pas, ou être en train peut-être de cuisiner un truc qu'on a vraiment l'habitude de cuisiner. Et comme j'aime beaucoup, enfin, je fais presque tout en musique ou en chantant. Et c'est là, en fait, où, en fait, c'est vraiment le Seigneur enfin, là, j'ai l'impression que c'est lui qui vient me chercher, en fait. Lui qui vient me chercher, donc à un moment donné, je peux être là... j'ai tout lâché en fait, à un moment donné, je suis plus en train de cuisiner et puis je vais juste être là en train de le chanter, de le prier, de taper des mains, de danser. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est lui qui vient me chercher. Donc il y a des moments où je peux vraiment me poser, ça arrive. Donc ça peut être oui, dans la journée, ça peut être au milieu de la nuit. Quand tout le monde est couché ou bien en se promenant à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle et je prie. Alors le masque, un des avantages, c'est qu'en marchant, on commence à prier, même à prier en langue, en marchant, il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui se passe et c'est juste super. Donc voilà. Super, merci Seigneur. Merci beaucoup Victoria. Merci. Merci pour ces témoignages édifiants, encourageants, qui montrent qu'on est tous différents, qu'il n'y a pas une seule manière de faire, et Dieu sait comment nous rencontrer, sait comment nous rejoindre. Ce qui me parle dans tous les témoignages, en fait, c'est que chacun de nous a trouvé, ou trouve, ou va trouver une manière de se détacher des turbulences du quotidien pour pouvoir vivre un temps de qualité privilégié avec Dieu. Justement. Et on est obligé de se détacher. Alors, ça peut être dans une voiture, ça peut être... Enfin, bref, je ne vais pas redire. Mais il n'y a pas un seul moyen de le faire. Mais c'est important de se détacher pour s'attacher. Et on ne peut pas laisser Jésus, ou ce temps, on va dire, privilégié au milieu de tout le reste. Ça ne touche pas, en fait, ça ne change pas. Alors, Dieu nous parle même au milieu de tous les bruits. Il sait le faire. Mais par contre, ce temps de qualité où on vit l'apaisement, la guérison, la révélation, la rencontre avec la personne de Dieu, on a besoin de se détacher. Et il y a 1000 manières de le faire, mais on est obligé à un moment donné de choisir de le faire. Et j'ai constaté aussi que si on ne le choisit pas, personne ne le choisit pour nous. Vous avez remarqué ? Il y a toujours une sollicitation, surtout les mamans, les papas aussi, bien sûr, autant que les mamans, et puis aussi les voisins, dans l'entreprise, etc. On est toujours, parce qu'on est là pour ça aussi, évidemment, donc on est toujours hyper sollicité, les messageries, les notifications et tout ça, qui fait que si on ne le décide pas, on ne l'a pas, tout simplement. Et moi, j'aimerais, pour terminer, juste vous parler de, selon moi, avec l'expérience, mon expérience et mon observation, en fait, vous parler des 2 ennemis qui, selon moi, il faut terrasser pour pouvoir absolument trouver ces moments privilégiés avec Dieu. Alors, il y en a certainement plein d'autres.
Vous pouvez en trouver certains autres pour vous, évidemment. Mais pour moi, ce sont les deux ennemis les plus courants et qui sont peut-être communs à nous tous et qui nous privent trop souvent de ces temps privilégiés avec Jésus. Donc le premier ennemi, en fait, c'est l'indépendance. L'indépendance. Ça veut dire qu'on garde nos distances avec Dieu. Ça veut dire qu'on vient à lui quand on en a envie, quand on veut, quand on en a besoin, mais c'est moi qui décide. Je garde une respectueuse distance avec mon Dieu alors qu'il m'a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc forcément, quand je ne mets pas en pratique ce qu'il dit et que je dis « si je peux faire tout ce que je veux sans toi », comment voulez-vous qu'on vive ce temps privilégié avec Jésus ? C'est impossible. Donc cette indépendance tout à fait naturelle, parce que c'est le péché en fait, tout simplement. Tout être humain a cette indépendance avec Dieu, ce désir de garder cette distance avec Dieu et cette distance avec les autres. Et vous avez remarqué aussi combien des fois, quand on a le plus besoin des autres, c'est là où on s'éloigne le plus des autres. L'indépendance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Et Jésus a révélé tant de choses fondamentales autour de ce dernier repas à ses amis, notamment, voilà, je le redis, mais c'est tellement essentiel, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a autre chose que Jésus a révélé lors de ce... 15.5, merci beaucoup, ouais. Merci. Je vais essayer de m'en rappeler pour le corriger pour la vidéo. Merci. 15.5. Donc sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a dit aussi, il a donné un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ça m'a beaucoup travaillé lorsque je me suis replongé dans tout le texte, dans ces 4 chapitres pour la prédication de la semaine dernière. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que tu dis ça quand même. Lorsque les pharisiens étaient venus te voir et ils ont dit, Maître, dis-nous quel est le plus grand des commandements. Il avait dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer son Dieu, de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme toi-même, comme soi-même. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau dans ce que tu dis ? C'est ce que je priais en fait, et je méditais, et j'étudiais aussi, parce que, évidemment, j'étudie la parole, je lis des commentaires, etc. Donc, en quoi c'est un commandement nouveau ? Qu'est-ce qu'il a de nouveau ? Et rappelez-vous, dans Matthieu 22, lorsque Jésus dit le premier, le plus grand des commandements, c'est d'aimer son Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer soi-même. Et en cela est résumée toute la loi et les prophètes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand vous prenez les 10 commandements, qui est une sorte de synthèse des 300 et quelques commandements, prescriptions de Dieu, en fait, les 10 commandements, il y en a 3, c'est aimer son Dieu, il y en a 7, c'est aimer son prochain. C'est pour ça que Jésus dit que dans ce commandement est résumée toute la loi. Parce que même en prenant le résumé que sont les 10 commandements, eh bien on voit déjà aimer son Dieu, c'est la chose la plus importante. En premier, les 3 premiers, c'est pour Dieu, et les 7 autres, c'est pour son prochain. Donc Jésus dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain. Mais Jésus dit là, je vous donne un commandement nouveau. C'est aimer, tu aimeras... ah oui, c'est pas très lisible. Un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est ça qui est nouveau. Comme je vous ai aimé. C'est qu'aujourd'hui, on a un modèle. Et là, Jésus, au dernier repas, au moment où il s'apprête à donner sa vie, en se laissant crucifier sur une croix, et juste après, parce qu'il dit ça juste après avoir lavé les pieds de ses disciples, il dit, je vous ai donné un exemple. Voilà comment vous devez vous aimer les uns les autres. C'est comme je vous ai aimé. Et comment ? En vous servant les uns les autres. Et en donnant votre vie les uns pour les autres. Et c'est pour ça que l'indépendance est tellement sérieuse et même grave. C'est que non seulement en gardant mes distances avec Dieu, je ne peux pas vivre l'intimité avec lui, mais en gardant mes distances avec les autres, je désobéis au plus grand et au nouveau commandement que Jésus a donné, c'est d'aimer les autres comme lui nous a aimés. Donc j'ai tout faux dans l'indépendance. Donc vous comprenez pourquoi l'indépendance, c'est grave en fait. Et je dis ça, j'accuserai rien, personne, c'est juste que je parle pour nous en fait. Quand intérieurement, on se dit, je fais ce que je veux, comme je veux, si je veux, mais en fait, on se prive de Dieu en fait, tout simplement. On se prive du cœur de Dieu, on se prive de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, on se prive de Dieu. Et c'est cette même indépendance qui a conduit l'humanité à vivre dans le chaos depuis le début. Je garde mes distances avec Dieu, j'obéis à Dieu si je veux. Dieu, ok, mais moi, c'est ça. L'indépendance. Un des plus grands ennemis de ces relations privilégiées avec Dieu. Et le deuxième, en fait, c'est le gaspillage de temps. Nous avons tous environ, dans le meilleur des cas,
parce que ça c'est quand on vit 81 ans, nous avons 30 000 jours dans une vie. 30 000. C'est beaucoup et c'est rien en fait. 30 000, quand on y pense comme ça parle presque plus que 80 ans je trouve, ou que si on convertit en mois, mais 30 000 jours. Alors je ne vous demande pas combien vous en avez vécu jusqu'à aujourd'hui, combien il en reste, ça on n'en sait rien du tout, mais on peut calculer combien on a vécu jusqu'à aujourd'hui. 30 000 jours. Vous savez, parfois il nous arrive de dire, pas de le dire, mais de le penser. Seigneur, là aujourd'hui j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps de prier. Seigneur, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps de dire ta parole, j'ai pas le temps. Tu vas comprendre. Un jour, quelqu'un disait, le jour où j'ai trop de choses à faire, c'est le jour où je ne peux pas me permettre de ne pas prier. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai trop de choses à faire pour me permettre de ne pas prier. J'ai trop de choses à faire pour me permettre de ne pas lire la parole. Parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Je vais partir dans tous les sens et je vais mal agir ou mal réagir. Donc j'ai trop de choses à faire pour me permettre de ne pas prier ou de ne pas lire la parole. Il y a la pression du temps, de tout ce qu'il y a à faire dans le futur, de tout ce qu'on n'a pas pu faire hier et qui reste à faire aujourd'hui, peut-être demain, et que je n'ai pas terminé. Le gaspillage du temps, c'est un ennemi terrible et qui nous prive de ces relations privilégiées avec Jésus. Et pour cela, on a vraiment besoin d'une organisation. Et on s'organise tous, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est le secret pour ne pas ou ne plus gaspiller son temps et s'accorder, parce qu'on l'a vu, il faut se détacher pour s'attacher et s'accorder ces temps privilégiés avec Dieu. Et vous savez, parfois, quand on regarde la vie de Jésus, on peut avoir l'impression que Jésus vivait à l'instinct. Et que finalement, en fait, on l'appelait là, il disait OK. On lui demandait de venir là, il venait là. On l'invitait à faire ceci, il acceptait l'invitation. À un moment donné, il dit, bon, les amis, venez, on va dans tel village. On peut avoir l'impression que Jésus vivait à l'instinct. Mais c'est tout sauf le cas. En fait, Jésus avait des projets clairs et précis, et régulièrement, il reposait les jalons pour voir s'il était toujours dans le cadre de sa mission. Parce que rappelez-vous que Jésus n'avait que 3 ans sur terre. Ce n'est pas 30 000 jours qu'il avait pour vivre la volonté de Dieu, même s'il a vécu avant les 3 ans de ministère public, évidemment. Mais je veux dire, pendant ces 3 ans-là, sa mission, c'était de changer le monde et de préparer 12 personnes à changer le monde, en sachant que sur les 12, d'avance, il savait qu'il y en avait un qui allait le trahir et se pendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quoi 3 ans pour tout ce grand programme? Et pourtant, il n'était jamais soumis à la pression. Jamais. Quand il ne voulait pas, il disait non. Quand on l'interrogeait, qu'il ne voulait pas répondre, il disait, réfléchissez. Quand on lui posait une question, des fois il reposait une question, répondez d'abord à ma question, je répondais à la vôtre. Je fais ce que je veux en fait. Non mais c'est vrai ou pas? À un moment donné, on voulait le lapider, il est parti de la foule. Il savait qu'il allait mourir, et qu'il allait mourir en sacrifice, mais pas comme ça et pas ce jour-là. C'est lui qui décide. Donc jamais il a accepté de se soumettre à la pression. Quand il voulait répondre, il répondait. Quand il ne voulait pas répondre, il ne répondait pas. Il y a un exemple très frappant. Alors le temps passe, on ne va pas le lire en entier, mais je vous invite à le lire. Matthieu 6, 38 à 44. C'est la multiplication des pains pour 5000 personnes. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit les chiffres, la présence des chiffres dans l'exposé que Marc fait sur ce miracle. Il explique qu'il y avait 5 pains, qu'il y avait 2 poissons, qu'il fallait mettre les gens par rangée de 50. Qu'il fallait faire tant de rangées, et qu'ensuite commencer à distribuer. Ensuite, il restait 12 corbeilles, et ensuite, etc. Et on voit que les choses étaient ultra organisées. Et Jésus avait une vie très organisée, en fait. Mais il n'était pas prisonnier ni de l'organisation, ni de la sollicitation des autres. Il était à l'écoute du Père. Donc on peut être à l'écoute du Père et être hyper organisé. Et là, ceux qui sont hyper organisés disent « Alléluia ». Et là... J'en demandais pas tant. Et là, ceux qui ne le sont pas se disent « Ah, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça ». Et là, ceux qui sont un peu les deux, ils disent « C'est bon, alors, c'est bon, on continue comme ça ». Jésus était très bien organisé. Ça ne l'empêchait pas de refuser certains miracles parce qu'il devait aller prier son Père. À un moment donné, on l'a sollicité pour des miracles et il est parti. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait aller prier. Si je veux décoller et avancer, donc décoller et avancer, eh bien, il faut que ma croissance soit horizontale dans les projets, dans mes relations. Il faut qu'elle soit horizontale dans mes formations, dans le développement de mes compétences. Et en même temps, il faut qu'elle soit verticale. Si elle n'est qu'horizontale, je ne décolle pas, je reste au ras du sol. Si elle n'est qu'horizontale, je n'avance pas. Il faut qu'elle soit horizontale et verticale. Et dans ce cas-là, je décolle et je progresse.
pour avoir du temps de qualité avec Jésus et accomplir ce que Dieu attend de toi, accomplir ce que ton patron attend de toi, accomplir ce que ta famille attend de toi, accomplir ce que tes amis attendent de toi, il faut avoir une vie organisée et faire des choix constamment. On ne peut pas dire oui à tout le monde. C'est impossible, on doit dire non. Parfois dire non, et ça ne fait jamais plaisir aux gens qui ont dit non. Mais on doit le faire. On doit faire du tri, même dans les sollicitations, les messages qu'on reçoit. On doit faire du tri. Et moi, j'aimerais vraiment vous recommander 3 livres exceptionnels que vous trouverez sur la vidéo YouTube, dans le lien en dessous, je ne vous les dirai pas ce matin, mais ils sont vraiment exceptionnels et ils sont remplis de conseils ultra pratiques à mettre en place pour pouvoir gagner tellement de temps. Donc je vous invite à regarder dans la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche, sous le lien, vous aurez les références de ces 3 livres. Je les ai lus les 3, je mets en pratique un maximum de choses, mais croyez-moi, ils sont très très pertinents. Alors, voilà, l'heure est avancée, ok, je vais m'arrêter juste avec une dernière chose, parce que plusieurs l'ont évoqué quand vous avez parlé de ces temps privilégiés avec Dieu. On connaît ce verset de Job qui dit que Dieu parle, parfois d'une manière et parfois d'une autre, et on n'y prend pas garde. Dieu parle, ça c'est une certitude. Il a 1000 manières de parler. Mais j'aimerais juste vous donner 3 moyens bibliques, juste les citer, je ne vais pas développer, juste les citer, qui sont les moyens dans les milieux, les environnements que Dieu nous offre pour nous donner des temps de qualité avec lui. Le premier, en fait, 3 niveaux d'intimité. Le premier, c'est seul. Et c'est ce que tu disais, Charles, par exemple, ou Nathan, vous vous enfermez, mais Nathan, toi, tu es enfermé, tu es enfermé, hein. Tu fermes ta chambre, tu fermes les volets, tu fermes les oreilles, tu fermes tout de tout, tu fermes les yeux. Là, il n'y a aucun moyen autour de toi d'être dérangé, ça c'est sûr. Donc, entre dans ta chambre et ferme la porte. Là, tu vis l'intimité avec ton Dieu. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est le moyen que Jésus nous donne. Quand tu veux prier, t'adresser au Père, entre et ferme la porte, seul. Le deuxième niveau d'intimité, c'est en petit groupe. Jésus avait le groupe des 12. Il était avec des foules, mais il se retrouvait tout le temps avec les 12. Et des 12, il se retrouvait avec les 3, pardon. Ça faisait 4 avec lui. Donc vous voyez, le petit groupe est indispensable pour vivre des temps de qualité avec Dieu. On a des petits groupes dans l'Église et on veut en développer encore. Et on ne peut pas se priver de ça parce que c'est clairement biblique, le petit groupe. Et si je me prive de ce petit groupe, ça veut dire que je veux rester indépendant. Et si je me prive de l'assemblée, c'est que je veux rester indépendant. Et je suis manipulé par un des ennemis les plus importants qui me prive de cette intimité avec Dieu. Et quoi que tu penses, et quoi que tu vives de qualitatif dans ta chambre seule avec Dieu, si tu te prives du petit groupe, tu te prives de la volonté de Dieu pour toi et pour les autres. Ni plus ni moins. Et le 3e niveau d'intimité, en fait, c'est la grande assemblée. La synagogue, le temple, la foule en plein air, la Pentecôte, etc. Et tous ces moments où Dieu s'est manifesté avec force, avec puissance, avec grandeur, ces temps de prière de l'Église primitive qui se réunissait lorsque Pierre était en prison, etc., qu'il a été libéré parce que l'Église priait. Le petit groupe et la grande assemblée. Et on ne doit pas choisir en fait entre ces 3. Les 3 sont ces moments que Dieu nous donne pour vivre cette intimité avec lui. Est-ce qu'on peut prier pour terminer ? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever ? Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Dieu, je te bénis de tout mon cœur pour ce moment privilégié que nous avons et que nous passons ensemble ce matin. Seigneur, je te demande pardon pour notre indépendance, pour mon indépendance, pour notre indépendance. C'est le mal de ce siècle. C'est le mal du cœur humain de tout siècle, de toute façon. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on a l'impression qu'on peut tout contrôler. Activer, désactiver, décrocher, pas décrocher, se déplacer, pas se déplacer. Et à travers cet épisode de crise sanitaire, plus que jamais, notre indépendance est stimulée, malgré le fait qu'au fond de nous, on crie à la relation sociale. Alors Seigneur, pardon pour notre indépendance qui est un péché à tes yeux et qui est la source de nombreux autres péchés. Tant de difficultés, tant de mauvais choix, tant de solitude, tant de souffrances sont le résultat de l'indépendance. Alors pardon Seigneur pour cette indépendance qui trop souvent nous anime et nous motive à vouloir décider de tout ce qu'on veut et de tout ce qu'on ne veut pas, sans même chercher
à savoir ce que tu veux toi par-dessus tout. Alors Seigneur, pardon pour cela. Et nous voulons mettre de côté cette indépendance pour entrer pleinement dans cette relation avec toi sans distance. Relation avec le petit groupe sans distance. Relation avec la grande assemblée sans distance. Merci Seigneur aussi pour la gestion du temps. Merci Seigneur parce que nous gérons tous notre temps. Et on le fait constamment Seigneur. Et c'est un défi en même temps. Nous y arrivons et en même temps nous n'y arrivons pas. Alors Seigneur, aide-nous à faire des progrès dans ce domaine-là. Pour qu'on puisse multiplier les occasions de vivre ces temps de qualité privilégiés dans ta présence et aussi dans la présence des autres. Alors merci Seigneur parce que tu es là. Nous ne sommes pas en train de nous débattre tout seuls pour essayer de réussir à faire ce qui est juste, mais tu nous donnes ton esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es là et tu nous aides. Tu nous donnes la pensée de Dieu pour faire le bon choix. Tu nous donnes la force aussi de faire le bon choix. Et merci parce que tu as placé autour de nous des gens, des hommes, des femmes, des adultes, des enfants, des jeunes, qui sont là aussi, Seigneur, comme un corps vivant, pour nous aider à avancer dans cette destinée que tu as tracée. Alors merci, Seigneur, parce que tous les éléments sont là, pour vivre cette vie extraordinaire, que personne ne peut regretter et ne regrette, celle de te suivre et de changer le monde. Alors ça paraît grand, et pourtant c'est ce que tu as fait, avec 12 bonhommes, tellement imparfaits. C'est ce que tu as fait, et c'est ce que tu fais encore à travers chacun de nous. Alors à toi toute la gloire, parce que tu es le seul qui la mérite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tous ceux qui sont d'accord applaudissent Dieu avec moi et lui rendent gloire. Merci Seigneur, parce que tu es grand, tu es vivant, tu es puissant. Merci Seigneur. Amen. Amen, merci Seigneur. Alors là, il est déjà 11, je pense que je vais laisser la place aux annonces, c'est ça? À Sarah, je te laisse la place. Je vais laisser les bougies allumées. Tu peux en profiter. Donc, je vais laisser la place à Nathan concernant le Tchad pour vous donner quelques nouvelles. Alors, rebonjour, du coup. Alors, dans un premier temps, je voulais tous vous remercier parce que le moindre de vos centimes que vous avez donné est vraiment précieux pour le Tchad, en tout cas. Donc d'avance, un grand merci à vous tous, à tous ceux qui ont fait un don. Donc, bon, ça c'est fait. Maintenant, pour les matheux comme moi, on va plus parler chiffres. Alors, notre objectif, c'était 300 € pour 6 moustiquaires. Pour 50 moustiquaires à 6 €, pardon. Voilà, c'est ça. Donc 300 €, c'est l'objectif. Eh bien, c'est moi qui ai l'honneur et la fierté de vous annoncer que rien que notre église a atteint 589 €. Alors franchement... Alors merci à vous tous, en tout cas. Donc les dons ont été transmis à la Caisse nationale de l'Église qui se chargera de transmettre ces dons au Tchad. Et bien sûr, vas-y. À propos de cela, je dois vous saluer de la part du pasteur Aman Mamat, qui est le surveillant du Tchad, que j'ai eu au téléphone cette semaine. Donc il vous salue. Et je lui ai dit qu'il soit rassuré qu'on récolte des dons dans toutes les églises de Dieu en France pour leur envoyer. Et en fait, je lui ai demandé comment il allait. Et il m'a annoncé que une de ses petites filles est décédée du paludisme. En fait, et il explique que vraiment ces moustiquaires, ça sauve des vies, ça va sauver des vies. Et de ne pas les avoir, en fait, ça provoque des décès. Donc c'est vous dire à quel point, en fait, de faire des dons, c'est presque 600 €, ça fait 100. Vous vous rendez compte quand même, juste avec notre église, on peut financer 100 moustiquaires. C'est vraiment, on sauve des vies, ni plus ni moins. Donc merci Seigneur, merci à chacun d'entre vous. Et je voulais vous donner ce témoignage. On n'a pas sauvé la vie de cette petite fille, mais on va sauver la vie d'autres gens grâce à ces moustiquaires, grâce à Dieu aussi, tout simplement. Donc merci encore à tous. Merci. Donc, le panier circule pour nos dîmes et nos offrandes. Donc, continuons à donner à Dieu ce qu'il a mis au préalable à notre disposition
pour qu'on puisse faire avancer son œuvre. Donc, toujours le même principe, vous connaissez déjà, et à l'église, vous pouvez faire vos enveloppes. Cette semaine, nous nous retrouvons pour l'étude biblique, vendredi, voilà, super, merci les garçons, vendredi à 20h, donc toujours par Zoom. Et la thématique, c'est la Bible, le livre pas comme les autres, donc c'est la suite de la semaine d'avant. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30. Et j'ai rien oublié, oui. À l'issue de notre culte d'aujourd'hui, nous nous retrouvons tous ensemble avec les responsables de service pour notre réunion de rentrée autour d'un repas en commun. Donc, n'oubliez pas de rester. Donc, je vais laisser la place au groupe de louanges pour finir avec un chant. C'est possible, pas possible, je ne sais plus. Oui, d'accord. Donc, le groupe de louanges. Pour terminer le culte, il marche le micro ? Donc pour terminer le culte, comme je le disais, on a choisi ce chant qui dit le roi dans sa... oh Dieu, tu es grand. Nous chantons que tu es grand et tous verront combien tu es grand, mon Dieu.
Merci beaucoup. On va prier pour terminer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce temps privilégié passé ensemble ce matin, justement ce temps privilégié avec toi et les uns avec les autres. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci aussi pour ce moment privilégié que nous passerons à l'issue de ce culte entre responsables de service, ce temps que nous attendons justement pour pouvoir nous ressourcer, prendre du temps ensemble et puis aussi voir l'avenir tout simplement. Alors merci pour cette belle journée qui t'appartient. Merci pour nos vies qui t'appartiennent. À toi toute gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, et oui, je vois aussi Carole et Jeff. Vous êtes venus avec votre petite fille. Donc très très heureux de vous accueillir tous les trois ce matin. Si vous voulez les féliciter, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse.